Quoi voir à Annecy en 2023? Ancien fief des comtes de Genève et de Savoie, la ville d'Annecy est surnommée la Venise de Savoie et renferme des vestiges d'une histoire mouvementée jusqu'à son annexion au duché de Savoie et à la France. Entre ses canaux et son lac, l'un des plus grands d'Europe, Annecy est une ville touristique qui accueille chaque année 3 millions de visiteurs. La Venise des Alpes séduit les visiteurs par ses rues piétonnes, son dédale de ruelles et ses célèbres traboules. Dans ce reportage, vous découvrirez les 17 choses à voir sur la ville d'Annecy et restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir un bonus. Place à l'action, c'est parti! La plage de l'Impérial d'Annecy. Plage privée familiale dotée de terrains de sport, d'une piscine et d'un toboggan aquatique. Le Moon Beach à Annecy. Cette plage privée d'Annecy représente 600 mètres carrés de sable fin annexé sur la plage de l'Impérial. L'Impérial Palace d'Annecy. L'Impérial Palace à Annecy est un hôtel 4 étoiles construit en 1913 au bord du lac d'Annecy. Celui-ci possède un spa, restaurant, casino et centre de congrès. Le lac Gazebo d'Annecy. Le Gazebo, installé au bord du lac d'Annecy dans les jardins de l'Impérial Palace, est un fabuleux appareil optique dont toutes les faces sont à explorer. La plage d'Albigny d'Annecy. Très spacieuse, bordée de fleurs et de végétaux, cette plage d'herbe offre aux baigneurs et aux promeneurs un cadre harmonieux, l'un des plus réputés du lac d'Annecy. Cette plage fait partie avec la plage des Marquisats des seules plages gratuites à Annecy. Vous retrouverez pour votre confort snacks, glaciers et toilettes gratuites. Surveillance en journée à partir de juillet jusqu'en août de 11h à 19h. Le port d'Annecy-le-Vieux. Situé dans le prolongement de la plage d'Albigny, le port est bordé par la promenade cyclable et pédestre nouvellement réaménagée. L'avenue d'Albigny et l'esplanade du Paquier à Annecy. Le Paquier à Annecy est une grande esplanade verdoyante en plein centre-ville de 7 hectares face au lac d'Annecy, avec un très joli panorama sur le lac et les montagnes du bord du lac. C'est l'idéal pour faire une promenade. Le pont des Amours d'Annecy. Le pont des Amours est une passerelle située au bord du lac d'Annecy à l'entrée du canal du Vassé. Son nom officiel est passerelle du jardin public, mais les Alessiens l'ont depuis rebaptisé Pont des Amours. Il permet de relier le Paquier au jardin de l'Europe où les amoureux avaient l'habitude d'aller y trouver refuge et tranquillité.
La légende urbaine relative à ce pont dit que des amoureux se donnant un baiser en son milieu seront unis pour la vie. L'île des Cygnes d'Annecy. À quelques mètres du rivage, l'île aux Cygnes est un îlot sauvage situé en face des jardins de l'Europe sur une des plus belles promenades du lac d'Annecy. Créée vers 1854, cette île, très emblématique, deviendra rapidement pour tous les Annéciens l'île des Cygnes. Elle doit son nom aux oiseaux offerts par la ville de Genève et à la maison du roi à Turin qui avait pris l'habitude d'y nicher. Les Jardins de l'Europe. Les Jardins de l'Europe, à Annecy, est un grand parc arboré jouissant de plantations centenaires, ce qui en fait une promenade très appréciée pour les Annéciens et les touristes. Il se situe sur les rives du lac d'Annecy. Le jardin est inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel. Le Thioux. Le Thioux est le déversoir du lac d'Annecy et la rivière autour de laquelle s'est construite Annecy depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, le Thioux est l'objet d'une agréable balade ombragée qui permet de rejoindre la vieille ville depuis Cran-Chevrier. Le palais de l'île d'Annecy. Classé monument historique en 1900, le palais de l'île, qualifié souvent de maison en forme de galère, a été une prison, un palais de justice et un centre administratif. Il s'agit d'un édifice original dont les parties anciennes datent du XIIe siècle. La vieille ville d'Annecy. La vieille ville est en grande partie piétonne, facile d'accès, il est agréable de se balader dans ces petites ruelles truffées de restaurants, glaciers et magasins de souvenirs. Ces petites ruelles, pavées sinueuses, ces arcades et ces bâtisses, colorées le long du Thioux et ces canaux lui donnent des allures de petite Venise. Une balade pittoresque parmi les plus belles de France, datant du Moyen-Âge. Le château d'Annecy. Le château d'Annecy est un ancien château fort du XIIe siècle, remanié à plusieurs reprises, notamment par les ducs de Savoie, par les Savoie-Nemours. Le château est aujourd'hui l'écrin du musée d'Annecy. L'église Notre-Dame de Liesse d'Annecy. Cette église, située en plein centre de la vieille ville d'Annecy, est remarquable avec sa coupole et sa statue dorée de la Sainte Vierge. L'église Notre-Dame de Liesse est une des plus grandes églises d'Annecy. C'est aussi une rescapée de la Révolution française. L'ancienne mairie et hôtel de ville d'Annecy. La mairie d'Annecy n'a pas toujours été située contre les Jardins de l'Europe. Jusqu'en 1855, l'hôtel de ville d'Annecy était une maison bordant l'église Notre-Dame de Liesse, sur la place du même nom. L'église Saint-François de Sales d'Annecy. L'église Saint-François de Sales, dite église des Italiens, est une église catholique. L'ordre religieux de la Visitation est fondé en 1610 par François de Sales et Jeanne de Chantal. La chapelle de ce monastère est reconstruite en 1642 pour abriter le tombeau des fondateurs de l'ordre jusqu'en 1793. Bonus. Et pour terminer, découvrez le parcours de promenade du Thioux avec 6 choses à ne pas louper. Connaissez-vous la promenade du Thioux, au départ d'Annecy jusqu'à Cran-Chevrier ? Le Thioux est une petite rivière française de 3,5 km de long située en Haute-Savoie. Elle est le déversoir naturel du lac d'Annecy dans le Fier. C'est une balade citadine à faire autant par les visiteurs que par les Annéciens. Cette promenade de niveau facile traverse le cœur d'Annecy, le long du célèbre déversoir du lac Le Thioux. Le chemin est plat au milieu des arbres et agrémenté par de nombreux lavoirs, moulins et oiseaux. C'est l'idéal pour une petite promenade en couple, en famille ou entre amis. Place à l'action, c'est parti! Le canal du Vassier.
dont l'entrée a été édifiée pont des Amours. Celui-ci serpente la vieille ville avant de rejoindre le bras principal du Thiou, juste après le quai de l'évêché. Historiquement, le canal du Vassé a été creusé pour alimenter en eau et en énergie les nombreux ateliers disséminés dans la ville. Le palais de Lille. Juste après le port, on peut admirer le palais de Lille appelé aussi Vieille Prison. Ce monument emblématique d'Annecy, en calcaire et molasse, est originellement une maison forte du XIIe siècle. Grâce au Thiou, Annecy est surnommée la Venise des Alpes. Continuons la promenade du Thiou en direction du parc de l'île de Saint-Joseph. Parc de l'île Saint-Joseph. L'environnement naturel de l'île Saint-Joseph fait oublier aujourd'hui le passé industriel de ce lieu. À côté de la manufacture de coton, un ensemble d'ateliers industriels et textiles participait ici à l'essor économique d'Annecy. Promenade Louis Lachenal. Écrin de nature en cœur de ville, vous pourrez parcourir les berges du Thiou et découvrir sur une longueur de 500 mètres entre le pont de la rue de la Gare et l'aval du Pont Neuf une mise en valeur des essences végétales des berges. Le cercle de l'eau. Témoignage de la faune sauvage d'un lointain passé jusqu'à la vie urbaine actuelle en passant par les artisans du Moyen-Âge et l'histoire de la turbine de Brassilly il y a 115 ans. Profitez donc du cercle de l'eau. La grande cheminée en briques. L'imposante cheminée en briques implantée sur le cercle de l'eau témoigne de l'emplacement de l'ancienne usine de tissage de Cran. L'usine a pu produire dans le passé près de 2 500 000 mètres de tissu par an à son apogée en 1844. En fin de parcours, vous pourrez apercevoir de ce pont le Fier. Sachez que plein d'autres reportages sur la Haute-Savoie sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour des nouvelles contrées.